Donc tu te connectes chez Laura, qui est en Suisse. Tu me redis si tu as besoin de plus de détails. Donc, tu vois ce grand hôtel de la gare. Oui, je suis devant le bâtiment. C'est un kikinon, il y a un petit souffle à chaque fois que tu parles. Bon. Bien, alors quelles informations te viennent là comme ça? Spontanément, Hmm. c'est de l'extérieur, pardon, de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur vers l'extérieur, fenêtre, mémoire, gris. J'ai la même sensation d'encastrer, comme si on est au fond d'un vase et enfin d'un récipient et que c'est coincé, ça peut pas s'évacuer. Hmm. Voilà ce que j'ai pour le moment. Je vois des personnes aux fenêtres. Ça bouge beaucoup au niveau des fenêtres. D'accord. Ce sont des personnes, hein, c'est des Des désincarnés? Ou tu es sur des mémoires, là, tu es sur un temps ancien, ou c'était encore un hôtel? je suis pas sur des désincarnés. Peut-être qu'il y en a, mais c'est pas là ce à quoi je suis connectée. C'est à l'heure actuelle, je suis pas sur un temps ancien. Alors, il y a du monde hein, dans ce bâtiment, physiquement. Oui, mais c'est pas les habitants, c'est les. Est-ce que tu es le 11 avril 2024, il est 9h25? Oui, je suis sur cette bonne ligne de temps. Je suis pas dans le passé. Ok. C'est toutes les mémoires, c'est toutes. Alors, ok. C'est peut-être un peu tôt. Je te dis ce que je crois comprendre déjà dès le début. Ouais. Quand on est sur un collectif, avec des pensées collectives, on va créer un égrégore. Ok. Ouais. Quand on est sur des pensées Je individuelles, t'arrête parce que c'est un peu compliqué. Le son, est-ce que ça t'embêterait d'enlever ton casque? non, La alors, touche est faite. En fait, il y a un écho? Ah, ok. c'est pas un écho, mais il y a un gros bruit. Ça fait un. Il est débranché. Est-ce que ça va là, Mathieu? Ah bah c'est parfait. Si ça te va, nous c'est mieux. Par contre, je ne vais pas rouvrir les yeux comme je ne sais pas sur l'ordinateur pour augmenter le son. Garde un débit assez haut. Ouais, non, mais on t'entend très bien. Tu m'entends très bien. Ah oui, oui. Alors, c'est peut-être un peu tôt. Je te dis ce que je crois comprendre. Alors, j'étais en train de dire, en fait, quand tu es dans un collectif, tu fais des pensées collectives qui créent un égrégore. Et là, j'ai affaire, en tout cas, la vision que j'ai pour le moment, je fais le rapprochement par rapport à cette espèce d'enclavement qui te fait, comment dire, cogiter sur des pensées personnelles. C'était comme si les pensées personnelles avaient créé, mais c'est pas un égrégore, c'est un autre mot. Ah, une autre. En pensée. Je suis sur. C'était à la place d'être en collectif, c'est la même chose, mais en individuel. Et ça s'est mis sur toutes les mémoires du bâtiment. Et ça, enfin, en tout cas, je l'avais jamais vu comme ça. Ça fait comme des ombres qui bougent dans les fenêtres. Mais c'est parce que c'est une nouvelle image et que j'ai jamais eu affaire à ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est une personne qui crée ça. Non, c'est le fait est de cette, comment dire, que Enclavement l'ambiance de ce autour des bâtiment montagnes. qui fait que tu es sur tes propres pensées. Enfermé. Oui, enfermées et que elles sortent comme ça et elles sont mémorisées dans le bâtiment. Ok, alors ça c'est très intéressant parce que je dis ouais, ok, ouais, complètement. Je Ok. ne peux pas te On dire colle parce que je complètement. n'ai jamais eu affaire, donc c'est un nouveau visuel. Ouais, ok. Ouais. Très bien. Enfin là, c'est les premières impressions. Hein. Ouais. C'est propice, on va dire, ce que je ressens énergétiquement, c'est un lieu propice
qui pourrait être propice à la méditation, mais comme c'est pas sur ça t'évacue, ça renferme sur toi. Ok, bah écoute, ça colle totalement avec ce que le document de Laura. Alors, tu vas demander au gardien, quand je dis au gardien, c'est peut-être au pluriel, je ne sais pas. Parce que cet ancien hôtel a été rénové en plusieurs appartements. Mm-hmm. Bon, la montagne, la montagne est habitée déjà. Hein. Oui, je me doute, mais quand tu dis c'est-à-dire? Elle m'apparaît sous une forme de commune. Je veux dire, c'est une conscience à part entière, c'est une entité, c'est une. Et ces vibrations sont comment? Très ancienne, oui, bien évidemment. Ça la gêne, ce bâtiment. Bah, il est assez volumineux, ça bloque quelque chose énergétiquement parlant pour elle? Pour elle, oui. Ok. Alors, on reste en contact avec elle? Mm-hmm. Et si tu peux demander vraiment au gardien du bâtiment Mm-hmm. de se manifester, qu'on puisse voir entre eux et entre nous ce qui peut être fait pour que ce bâtiment soit reconnu. Oui, il est là. Bien, comment tu le perçois? Lui, ça va? Il est, comme souvent ma perception des gardiens des lieux, comme si c'était un amas de minéral, mais il est très grand par contre, très très Ok, grand, et moins lent que les gardiens d'habitude. d'accord. Est-ce que c'est lui qui gère tout le bâtiment, tous les appartements? Oui. Oui, parce qu'en fait, il a été là depuis la construction à l'origine. Il arrive à suivre? Il est tracassé par la montagne, en fait. Il est. Comment expliquer cela? Il est. Il s'occupe pas trop de l'intérieur parce qu'il a toujours un œil à l'extérieur. Bon, Alors qu'en fait, son rôle, c'est l'intérieur du bâtiment. donc il y a conflit entre guillemets entre les deux. C'est pas. Alors, Ouais, je il y pense a pas des que ce soit de l'ordre d'un conflit, ce soit. Il n'y a pas d'explication entre deux. Je crois qu'ils ne savent pas trop comment démêler ça. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut les mettre en lien et qu'on puisse voir les besoins de l'un, les nécessités de l'autre, faire comprendre à la conscience de cette montagne, ou de ces montagnes, que c'est une réalité matérielle. Il faut que ce bâtiment soit reconnu pour le bien-être des habitants, Mhm. mais que l'on peut mettre en place des choses éthériquement pour que ça ne gêne pas l'harmonie de cette montagne. Alors, alors, écoute, je sais pas là si je sais pas jusqu'où ça s'étend en dézoomant. En fait, il la gêne parce qu'il est sur un point un point important pour elle. Ça a été construit sur comme si je vois les deux montagnes euh, pour les communications. Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'elles sont reliées. Et là, on a mis boum un truc dessus. Ça appuie, ça la gêne en fait. En fait, il faudrait enlever ce point de. Alors, je Ouais. ne sais pas si c'est Alors, réalisable, mais éthériquement, que ça puisse bien circuler autour, c'est tout ce qu'elle veut, oui. qu'elle puisse. Oui, attends, est-ce qu'on peut demander au gardien sous le bâtiment de mettre des piliers extrêmement solides? Il en met autant qu'il faut parce que c'est un gros bâtiment. Et ces piliers vont aller chercher une stabilité très, 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 très profondément.
Et on va lui demander dans un second temps de créer comme un vide sanitaire sous ce bâtiment. Comme si éthériquement, il y avait un petit coussin d'air pour que les consciences de ces montagnes ne sentent plus l'appui sur ce point. Le bâtiment va rester en appui sur le sol, sur la terre avec ses piliers, pas sur le point. Dis donc, le gardien des lieux, c'est, on dirait, un ingénieur en bâtiment. Tu sais, il a fait en fait ça fait tout un tas d'arcanes, c'est super joli. Et éthériquement, il a soulevé le bâtiment et comme ça peut circuler de tous les côtés. Très bien. Est-ce que cela satisfait la conscience de la montagne? Je sens que, en fait, au lieu d'avoir une espèce de boule au milieu du bâtiment, là, on dirait que le courant repasse, ça fait, tu vois, ça se reconstruit. C'est en cours. Ouais. Ouais. On demande à cette conscience de la montagne de rester et puis on lui demandera à la fin si c'est OK pour elle ou s'il y a d'autres choses qu'elle souhaite que l'on mette en place. Super. Bon, en tout cas, on a un gardien qui est disponible, qui est actif. Ça, c'est génial. Il n'est pas entravé hein, du tout. Ouais, c'est cool. C'est cool. Est-ce que ça lui va, les transformations qui ont été faites déjà il y a quelques décennies? Ah, il s'adapte. Lui, il n'est pas bloqué sur une ligne de temps. Là, quand j'ai vu comment il m'a construit Super. les piliers en dessous, non, ça ne le perturbe pas. Alors, on va rester un peu sur les sous-sols d'abord, s'il veut bien. Est-ce que tu vois des cavités dans ces sous-sols? Je peux te montrer tout ça. Oui, il y a des cavités, il y a de l'eau stagnante aussi. Alors, l'eau stagnante, il va désinformer tout ce qui peut être involutif, ce qui peut apporter des nuisances et des maladies potentielles aux habitants. Ah oui, et tu sais quoi? Pardon, excuse-moi Mathieu, parce que j'ai toujours tous les trucs en même temps. Ouais. La montagne, c'est un gardien elle est très puissante. Hein. C'est un gardien aussi. En fait, c'est les deux gardiens. Oui, bah, ouais. Mais elle englobe, et elle s'étend au-delà. Les Voilà. montagnes, la vallée qui est au milieu, tout ça, ouais. Oui. Ok. Ok. L'eau stagnante, oui, je le dis. Ouais, il met une fleur de vie autour de ça de façon à ce que ce soit complètement pas étanche, mais que en tout cas les informations négatives ne puissent pas aller au-dessus. Qu'est-ce qu'il est puissant, ce gardien, mais incroyable. Cool. Génial. C'est fait. Et il remplit, s'il y a de l'eau stagnante, il y a peut-être au-dessus un peu d'air, un peu de vide, il remplit tout ça. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis sur une ancienne mémoire du lieu, là. Je suis plus sur de la géobiologie, là. Alors, je ne sais pas où je me situe. Je vois une grotte, comme une espèce de grotte sous-marine. Il y a où il y a une forte humidité. Mais pourtant, je suis sur de la montagne. Là, je suis plus sur 2024. Hein. J'ai basculé dans autre chose. Il y a une mémoire de lieu qui abritait ça me fait, je vois des végétaux qui tombent comme ça, mais c'est très doux. Il y a un rayon de soleil qui perce et c'était habité par des petites créatures évolutives, mais de la nature, des petits êtres, mais pas des elfes, je ne connais pas. Quand ils sont plus là?
Ah, non, ça, il y a eu ça a été détruit quand il y a eu la montagne qui a grandi, et ça a cassé leur, enfin, ça s'est modifié et ils ont été, Pensez. ils sont morts dedans, coincés. C'était, oui, ces petits êtres D'accord. qui sont très brillants, qui sont très très beaux. On leur met une colonne de lumière, c'est nécessaire? Oui. Allez, c'est parti. Colonne de lumière du sol jusqu'à la source. Et on leur demande de bien vouloir l'emprunter. Elle les conduira où ils doivent aller selon leur vibration, à l'endroit le plus juste pour eux. Et un petit filtre, s'ils en ont besoin. Comme ça, ils vont aller dans un. Ils sont beaux comme tout. Ils sont partis, c'est bon. Je vois plus la ploupe, ça a disparu l'image. Ouais. Alors on va demander au gardien de combler également ces cavités. Mm. C'est fait. Pas d'autres entités en dessous, en tout cas. Non. Est-ce qu'on a de l'eau qui circule? Oui, ça circule de partout, hein. Bah là, je remonte sur les montagnes, les cours, oui. Ouais, mais sous la maison, est-ce que ça passe sous la maison? J'ai un peu de mal à me concentrer parce que la montagne est tellement présente que je me reconnecte à elle avant le gardien. Tu vois, au lieu d'être zoomé, je suis en Ouais, dézoom. Tu vois, c'est. ouais. Alors, est-ce que tu peux demander au gardien de se mettre un petit peu en veilleuse gentiment? Qu'on puisse se concentrer et après, s'il y a des choses qu'on peut faire pour elle, ce sera bien volontiers, mais essayer de se concentrer sur la maison. Bah, pourtant, alors, j'ai une sensation de forte humidité. Mhm. Mais quand je regarde en dessous, c'est des remontées, mais c'est pas, je vois. Ouais, c'est juste des remontées. Il n'y a pas c'est très éloigné de la maison, les nappes ou autres. Ouais, d'accord. Ouais, ça remonte par capillarité, ça Oui, s'infiltre. voilà, c'est le mot que je cherchais. Je vois. Ouais, ok. ça- La nappe est loin de la maison, mais Oui. pourtant, je sens une forte humidité. Ouais. Alors, on va demander au gardien de mettre un drain éthérique. Alors déjà, elle est un petit peu sur un petit nuage, un petit coussin d'air, Oui, donc c'est pas oui. mal. Mais il va poser aussi drain éthérique à l'extérieur et au sol de la maison aussi. Tout le rez-de-chaussée, là, de façon à ce que ça circule le long des murs, à l'intérieur des murs, et que ce soit évacué à l'extérieur, évidemment, accordé au réseau d'évacuation. C'est en cours, c'est bon. Est-ce que, à travers toutes ces failles, on a des gaz qui s'infiltrent aussi, radon ou autre? Non. Bien. Si tu dézoomes, est-ce qu'on a des failles, pardon, des failles, ouais, des failles géologiques qui se manifestent? Bah, il y en a eu beaucoup Là, ça me remonte. J'ai le temps qui défile, il y en a plein. Bien Il y en a eu sûr, plein parce qu'il y a énormément de changements. donc, on va demander au gardien, et si la conscience de la montagne souhaite bien aussi participer à cela, parce qu'elle peut le faire sur un rayon très large, mettre du sable d'or partout pour solidifier ces failles géologiques. Mm. Ça conserve une souplesse, et il n'y a plus de fuite. C'est en cours, c'est bon. Tu
reste sur un dézoomage comme ça, voir si on a des maillages de Lincurie, Hartmann, qui, qui te font apparaître des nœuds de croisement qui sont pas bien. La maison, je suis énormément dégoûtée. Elle est toute petite. Là, je suis complètement aux alentours. Mhm. Non, oui, il y en a, mais c'est très très loin, quoi. Très loin, ok. Bon, Mais alors, par contre, je sais pas, il y a quand même quelque chose qui. J'arrive pas, mais il y a quelque chose avec la montagne que je comprends pas. Pourquoi elle est trop présente, elle devrait pas l'être à ce point-là. Ouais, enfin, quand tu es dans un petit village entouré de montagnes, ouais, ça peut même être oppressant, hein. Oui, Laura, je vous écoute. Enfin, on vous écoute. Il y a 3 montagnes. Vous Ouais. m'entendez? Oui, 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 3 montagnes. Ouais. 3 montagnes autour et la maison tremble assez souvent. Quand le train passe, quand il y a des travaux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Est-ce que le gardien, J'ai pas entendu ce qu'a dit Laura, Mathieu. il y a 3 montagnes autour et la Oui. maison tremble assez facilement quand il y a des travaux, quand il y a des trains, parce qu'elle est à 100 mètres de la gare, si je me souviens bien. Bah, c'est l'hôtel de la gare, hein, donc bon, voilà. Oui, c'est ça, 100 mètres. Ouais, ça la perturbe énormément, la montagne. Ça. En Alors, fait, est-ce que... Oui, dis-moi. non, c'est pas la. Alors, bon, la maison, on l'a mis en. Mais oui, c'est ça que depuis le début, ça va pas. On la dérange. Comment on peut. Bon, ok, d'accord. J'ai l'impression que On va c'est un travail sur la montagne et pas vraiment la maison. Il y a du nettoyage à ouais, faire sur la ouais, maison, ouais. mais toi, j'ai les deux trucs qui sont autant importants. On va faire ce qui se faisait il y a très, 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 très longtemps. Quand un être humain voulait placer sa petite maisonnette dans un endroit, il demandait aux forces de la nature. On va demander aux personnes qui ont pris la décision de construire ce bâtiment, de se présenter à nous. Bah, il y en a plusieurs parce que ça a été modifié, donc j'ai Ok, très bien. plusieurs personnes. On va demander à toutes ces personnes de bien vouloir, le plus humblement possible, exposer leur projet à cette conscience de la montagne et demander l'autorisation de faire cela en ce lieu. Alors, tu sais, ce sont des personnes qui n'ont pas du tout ce genre de conscience, mais je vais leur expliquer. Ouais. Ok. Ils sont en train d'essayer. Ouais, ils tentent de le faire, oui. On va voir les documents, ils expliquent leur projet. Très bien. Réunion au sommet de la montagne. Mhm. Mais je vois aussi les lignes de chemin de fer, tout ça. Ah, je supporte pas les vibrations. Ouais, ouais. Le bruit. Ça déstructure aussi le petit peuple. Hmm. C'est bon, Mathieu? Et Ben, je voulais savoir comment accueille la montagne toutes ces informations et si elle est prête à considérer ces nuisances humaines, les accepter. Il faut cohabiter.
Elle me dit qu'on lui demande jamais rien, quoi. Mais oui, c'est pour ça que je me dis que ça pourrait être bien de le faire. Bon, elle prend en considération. Hum. Mais ils n'ont pas Je peux m'adresser directement, Mathieu? Bah, évidemment. Ok, le message est transmis. C'est bon, qu'est-ce que je fais avec les personnes qui sont convoquées là, Mathieu? Bah, j'aimerais avoir une réponse de la montagne, en fait. Oui, mais elle dit, oui, je considère leur présence, mais eux aussi, il faut qu'ils considèrent ma présence. Elle est elle n'est pas facile. Mais je lui ai dit qu'ils sont installés maintenant, qu'on peut, voilà, il faut qu'elle les accueille. Oui, ou un gros tremblement de terre et puis il n'y a plus rien, quoi. Mais bon, je pense pas que cela satisfasse Laura, elle n'est pas venue pour ça. Donc, Mais par contre, tu vois, elle me dit qu'elle aime bien qu'on s'adresse à elle aussi, tu vois. Mais ok. je dis que l'être humain, dans notre conscience, on n'est pas encore à ce stade. Alors qu'elle écoute quand même, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette montagne tous les jours devant les yeux et qui la considèrent et qui ont un profond respect pour elle. C'est ce que je vais lui dire. Qu'elle tende l'oreille. Je pense D'accord. qu'il y a des messages. Ok. Bon. Est-ce qu'elle accepte qu'on continue un petit peu notre ouvrage? Oui, 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 oui. Bien. Eh bien, tout le monde là qui s'était présenté, on les remercie pour leur collaboration à améliorer les choses. Et est-ce que c'est OK ou est-ce que tu sens encore des dissonances entre la montagne et le bâtiment? Là, tu vois, je suis sur le bâtiment. Là, j'ai pas l'interférence de la pensée de la montagne qui vient. Alors, on va demander au gardien tout ce qu'on lui propose de le faire pour l'ensemble du bâtiment. Il faut savoir que dans ce bâtiment, il y a donc Laura, qui est au premier étage. Hein. Oui, deuxième étage. Il y a sa maman qui est au rez-de-chaussée, son fils au premier étage, et il y a aussi des locataires au premier, au deuxième, et puis au rez-de-chaussée, enfin dans un petit annexe à côté, l'ancien endroit où il rangeait le bois. Donc ça fait du monde, ça fait plusieurs appartements. Est-ce que c'est OK pour le gardien de tout dupliquer? Oui, bah, il en a la capacité largement. Oui. Oh, super. Allez, y a-t-il des désincarnés en ce lieu? Oui, il y en a sur le terrain, dans le bâtiment. OK. Est-ce que parmi ces désincarnés, pardon, il y aurait le papa qui a mis ses mains à l'ouvrage pour ce bâtiment, pour rénover ce bâtiment? C'est peut-être lui que je voyais aussi à la fenêtre. D'accord. Non, en fait, lui n'est pas sur le lieu, Ok. mais Juste de il a, mémoire. Pardon. oui, très, très. C'est comme s'il avait créé une entité. Je ne sais pas comment expliquer ça.
c'est comme si ces pensées s'étaient descendues dans la matérialité. D'accord. Je- Ok, on demandera au gardien d'évacuer tout ça pour que ce soit plus léger. Voilà. Est-ce qu'il y a Il y en a plein d'autres, hein. C'est propre Oui. à ce lieu, quoi. C'est très étrange. D'accord, ouais. C'est comme s'il y avait une autre communauté de ce type-là que enfin, j'ai jamais senti cette vibration, qui habitait ce lieu, ce bâtiment, en même temps que les personnes qui vivent physiquement vraiment. Mais Ouais. c'est pas de l'ordre des désincarnés, c'est encore autre chose. D'accord. Est-ce qu'on a les grands-parents? Ils sont présents aussi ou pas? Oui, je les vois, ils sont ensemble, le couple est ensemble. D'accord, ok. Et est-ce qu'on a également le frère de Laura qui a occupé tout jeune cette maison, évidemment, et puis il y est revenu évidemment régulièrement? Philippe. Non, Non, il n'est pas là. non. Ok, bon. Alors, est-ce qu'ils ont des choses, des informations à donner à Laura? Même si sans doute on sera amené à revoir euh, le papa de Laura quand on fera sa session directement à Laura, quand on ira voir l'arbre généalogique dans plusieurs jours. Mais est-ce que là, par rapport au bâtiment, disons, est-ce qu'il y a des choses qu'il voudrait manifester? Le papa, je sens une très très forte implication. Ouais. Le couple des grands-parents sont très lumineux, très brillants. Bon, bah là, je peux pas tout avec tout le monde. Euh, y a pas, non, j'ai pas de message comme quoi par rapport à ce qui a changé ou quoi, non. D'accord. Alors, Faudra les voir parce que faudra les voir après en détail, oui, hmm, un par un. Là, j'ai rien qui m'apparaît comme message. d'accord. Alors, s'ils le souhaitent, alors tout le monde, hein, eux y compris, on va mettre en place des colonnes de lumière telles qu'on le fait habituellement. Le ciel, pardon, de la source à la terre, de la terre à la source. Et ils vont pouvoir les emprunter, se nettoyer de tout ce qui les retient, de tout ce qui les embarrasse. Tu vois, Ouais. les grands-parents apparaissent comme si ils se tiennent toujours la main, ils sont toujours ensemble, enfin, dans l'éthérique. Oui. Hein. Ils se promènent dans le jardin, voilà. Et le papa, on dirait qu'il est toujours en train d'observer les. Il est très concerné par les modifications oh mince, comment on dit, Des travaux, des des plans, modifications. des choses comme ça, des décisions. Il est Ouais. toujours dans ses plans étudiés. Il m'apparaît comme ça. Alors, il est en droit de s'alléger de tout ça. Oui, Il a je fait pense. son œuvre. Bah, en fait, la colonne est là, elle est installée, à lui de voir voilà, s'il veut l'emprunter. Oui, elle les guidera où ils doivent aller selon leur vibration. Et après, il peut rester là, voir comment ça se passe pour le nettoyage de la maison. Hein. Oui, bah, la colonne est là, donc oui, oui. Ok, et elle s'arrêtera, elle se désagrégera quand. Quand eux auront décidé de quitter cet espace. Ouais, Voilà. Et tant que c'est pas fait, elle restera. ouais, ok, super. Bon, alors on va demander au gardien d'évacuer toutes les mémoires des murs, des objets, des meubles. Alors, bah, sur le général, là, en fait, hein, il fait tout. Ah oui, oui, parce que si tu veux, bon, c'était un hôtel, donc il y a eu beaucoup de passages. Ouais, et ben c'est là que c'est le truc étrange. J'ai ces espèces de créatures qui vont d'un endroit à un autre quand il veut nettoyer. C'est ça, ça. Ah, les petits malins. Attends. Itzig, attends, 2 secondes. Je vais faire une autre colonne pour tous les désincarnés, parce que là, j'avais fait, je sais pas, j'avais fait un peu pour la famille, Oui, mais d'accord. attends 2 secondes. Oui, 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 oui. Mhm.
Ok, ça c'est ok. Donc là, il n'y en a ni dans le jardin ni dans le bâtiment. Mais alors, les mémoires, ouais, il y en a des mémoires dans les murs. Oh. Allez, nettoie tout. Non, ces espèces de pensées qui se sont matérialisées ne réagissent pas comme avec les mémoires d'habitude. Elles courent d'un endroit à l'autre. Tu peux les figer? Elles sont... Ouais. Bon, ok, encore, je vais dire un truc encore complètement loufoque. On dirait qu'elles sont reliées à un habitant. C'est pas des... Ouais, d'accord. C'est pas des entités, Mathieu, c'est pas des bestioles. Oui. C'est des formes pensées. Je sais pas ce que c'est. Mais du coup, qu'est-ce que j'en fais? Alors attends, faut voir avec la personne. C'est relié à qui? Aux gens qui tournaient leur truc en boucle de ce fait mais c'était relié aussi à la montagne qui était oppressante, qui leur faisait comment je sais pas moi, c'est compliqué à expliquer. C'est relié à des gens qui habitent encore actuellement dans la maison ou pas? Ou c'est vraiment tous les gens qui sont passés au fur et à mesure des... Je dirais que c'est même les gens qui étaient dans les hôtels, tu vois, c'est chargé. Okay. En fait, il n'y a pas d'entité à proprement dit. Là, d'accord. Alors, on est dans un autre cadre. On va demander au gardien de renvoyer toutes ces pensées, toutes ces créations de ces gens à qui elles appartiennent. Chacun récupère sa petite création. Ça n'appartient pas au bâtiment. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de les couper, tu comprends? Parce que ça appartient à un humain. Enfin. Bien sûr. Ouais. Oui, ça, je commence à respirer. Bon. Ouais, c'était le bon truc, Mathieu. Là, tu vois, il y a un allègement au niveau du bâtiment. D'accord. Alors, je regarde si c'est ça. Je repars à l'extérieur. Là, je vois des vitres. J'ai plus ça, tu vois. J'ai plus cet effet que je te disais au début. C'est OK. Bon. Plus rien, les objets. Alors, vérifie, scanne les murs, les objets, les meubles, qu'il n'y ait plus rien qui ne soit pas remis au point zéro. Tu sais, le gardien se met au milieu du bâtiment. Il fait un point zéro sur tout le bâtiment. Il travaille pour tout le monde. Ouais, c'est parfait. Et je vois que ça fait comme un truc de lumière qui a tout évacué. Maintenant, on va lui demander de mettre des filtres sur les portes et sur les fenêtres, en sachant qu'il y a un nombre de fenêtres, 5, 10, 15, 25, 30, 40, 50, il y a plus d'une soixantaine de fenêtres sur le bâtiment, c'est un truc de... Ouais. Ah, le jour où il faut refaire les huisseries. D'accord. Filtre qui laisse rentrer le positif et laisse tout le négatif à l'extérieur, mais que ça respire. Hein. Toutes les portes, toutes les fenêtres. Ouais. J'imagine, oui, Laura, au rez-de-chaussée, il y a une sorte de hall. Oui, c'est l'entrée de chez ma maman. Donc, vous dites l'entrée la première ou la deuxième? Alors, je ne sais pas, en fait, tous les locataires Alors, empruntent. ils rentrent par l'entrée 2 et il y a un espèce de petit corridor, si vous voulez. Puis après, on monte les escaliers ou on peut descendre à la cave. D'accord, ok. D'accord. Cave aussi. Donc, on est bon sur les filtres porte-fenêtre. Oui, là, tout installé.
Est-ce que tu peux jeter avec lui un œil à la cave? Mhm. Qu'elle soit bien aérée. Oui, on a du mal à respirer. Ouais, il peut mettre des petites aérations. Il peut drainer aussi tout autour, là. Ouais, pareil, il y a un sentiment d'humidité, de moisissure, Oui. enfermement. Mm. Mais il n'y a pas. J'ai pas de message, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de mémoire. Enfin, non, rien de spécial. Bien. Donc, il peut mettre des gaines d'aération là-dedans. Mhm. Après, je vais le dire nettoyer quand même le lieu, hein, mais Oui, bah, bien sûr. Il va s'atteler maintenant à la réinitialisation des miroirs. J'imagine qu'il y en a une belle collection. c'est fait. Tous les conduits de cheminée elles sont très très hautes, là, ces cheminées. Oui, oui. Il y en a plusieurs, donc tous les conduits de cheminée, du sol au faîtage, jusqu'à la souche des cheminées, et tous les conduits d'aération, voilà, toutes les VMC, tout, ouais, il doit y avoir de multiples tuyaux. Mhm. Alors, on va lui demander aussi, parce que sur ces vieux bâtiments-là, au niveau de l'isolation d'un étage à un autre, ainsi, je vois que vous avez un faux plafond, enfin, oui, il y a quand même ouais, une isolation quand même, mais qui puisse bien, énergétiquement parlant en tout cas, euh, créer des petits cocons pour chaque appartement, de façon à ce que les soucis des uns n'empiètent pas sur les autres. Tu veux qu'il les isole avec sol, Fleur- plafond, Ouais, mur, fleur un de peu à vie dans chaque proximité du appartement, petit à part, tube tu vois. qui a énergétiquement parlant? Mm. Ouais. D'accord. Je lui dis pareil que les filtres. Euh, quel type de En fait, filtre positif. dis-moi précisément que je lui donne. Alors, est-ce que ça peut être des fleurs de vie ou ils mettent sur chaque Oui, ça, plafond, sur chaque sol? Ouais, c'est OK ça. ben non, en fait, je lui ai dit, il a entouré tous les appartements d'une petite Oui, fleur de vie qui leur est propre. d'accord, très bien. Mais je voulais isoler mur, sol, plafond, Mhm. avec un filtre, tout ce qui est négatif du voisin n'empiète pas sur celui qui vit Oui, dans. Voilà, et que oui, chacun soit un peu plus. oui, oui. Mais est-ce que c'est une bonne chose par rapport à l'unité du bâtiment? C'est pour ça que je te demandais qu'est-ce que je dois dire exactement. Si l'unité du bâtiment, de toute façon, elle est, mais il faut que chaque appartement ait D'accord, ok. son autonomie, on va dire. Parce que autant d'un côté, il y a plusieurs personnes de la famille de Laura, sa maman et son fils, mais il y a aussi, entre guillemets, des intrus. Donc voilà, c'est assez particulier. Donc il faut que voilà, les locataires extérieurs, on va dire, soient. Oui, que ça fasse comme tes petites maisons individuelles, quoi, en fait. Ouais. Même si ils s'entendent bien, enfin voilà, il n'y a pas de complications majeures, que chacun se sente chez soi. Oui, tout à fait. Que la personne soit avec ses propres énergies, quoi, en fait. Ouais. Ok, bah il a fait sur les murs, sol, plafond de chaque petit appartement, comme ça ils sont isolés avec la petite fleur de vie autour. Ok, c'est parfait. Ah, et on va passer à l'électricité. Tu vas te rendre avec le gardien au transformateur le plus proche. Oui. Vous mettez la petite antenne
bleu et rouge. Rouge à la terre et bleu au ciel. Que le transformateur soit bien rempli de plasma. Et on descend, ou on monte, c'est selon, jusqu'à la maison, jusqu'au compteur au pluriel. Chacun doit avoir son compteur. Et après, donc sur le compteur, tu mets, s'il te plaît, avec le gardien cage de Faraday, la petite coque violette. C'est déjà fait. Super. Et les petites antennes là. Et après, ça va sur les tableaux électriques. 13 de cuivre, petite antenne, cage de Faraday et coque violette. Et c'est réparti sur tous les disjoncteurs. Et ça part dans toutes les prises, tous les interrupteurs, tous les va-et-vient, toutes les lampes. Et si tu vois qu'il y a quelque chose d'anormal sur le circuit électrique, tu me le signales, s'il te plaît. Bah, peut-être plus de soucis dans le haut du bâtiment niveau électricité que le bas. Enfin, c'est différent. Ou alors il y a eu des rénovations faites d'un côté, pas de l'autre. Enfin, voilà, je ne sens pas D'unité. une unité dans l'électricité. Ouais, alors est-ce que le gardien peut bien réparer tout ça, enfin que ce soit qu'il n'y ait pas de fuite et que ce soit bien ouais, cohérent en unité, même si évidemment chacun après a son petit tableau, son petit compteur, mais Oui, faut il y en pas a qui qu'il y ait doivent des être adaptations. plus anciennes que d'autres et du coup, c'est pas reçu de la même façon. Enfin, c'est des nuances énergétiques, hein, c'est pas. Ouais. Alors, il y a un phénomène dont il faut qu'on parle. Ce phénomène n'existe plus, hein, ou alors très rare. C'est qu'il y a un moment, les lumières s'allumaient toutes seules. À tel point qu'au bout d'un moment Laura n'y prêtait même plus attention, tellement c'était souvent, et bon, ça finissait par les faire rire. Pourquoi? Plutôt au bas du bâtiment, hein. Non. Ou haut. Bas ou haut? Non. Bah, Laura est au deuxième et elle le constatait. Oui, oui, mais pas dans les étages au-dessus, quoi. Voilà. Si, si, justement, elle est au deuxième étage, et c'est surtout là-haut que ça se manifestait ou un peu partout dans le bâtiment? Ouais, vraiment là-haut, quoi. Ouais. Je suis au dernier étage finalement, dessus il n'y a que personne qui habite. Donc c'est vraiment que chez moi. Ah, c'était que l'appartement du dessus. Que chez moi. Ok. Bon. Alors, ça a duré 3 ans, mais c'était pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein. Il n'y a rien qui t'est montré? J'ai la même personne du tout début qui était dans la vitre, à la fenêtre. Et qui était. Tu Je peux lui sais pas qui demander elle est. qui il est? C'est une femme. Qui elle est? Alors, qui elle est? Pardon, qui est-elle? Plutôt. Attends, je pchit. D'accord. Non, j'ai pchité. C'est pas.
C'est pas une entité enfin, Non, non, en fait, tu sais, donc c'est une entité qui se nourrit de ces petites, pas des désincarnés, mais des formes que je t'ai dit, là, des formes de pensée qui étaient attachées aux humains. Ça l'attire beaucoup. Voilà. D'accord. Okay. Donc c'est pas c'est pas une c'est pas une femme. Quand je l'ai pchité, j'ai dit je veux quand même vérifier, mais non, voilà. Mais pourtant, bah, j'ai pas l'impression que ça, je suis sur une ligne. Je sens plus sa présence là. Ouais, Parce que je d'accord. suis remontée en arrière. Mais oui. Et puis il y aura, et comme tout est nettoyé, de toute façon, elle aura plus de raison de revenir, même si oui, voilà, c'est ça. elle voulait revenir se nourrir, c'était plus Il y a possible. plus. Alors on va quand même demander au gardien de bien repérer cette vibration, cette entité, et si elle repointe son nez, de lui dire non, elle n'est plus la bienvenue ici, et il n'y a plus de nourriture pour elle. Ok? Ouais, je dis. Électricité. On va au château d'eau, bois de traitement d'eau. Et il faudra aussi, tu vois, je sens des petites énergétiques, des petites failles dans le bâtiment qu'il faut combler aussi. Ah bah, faisons-le maintenant. Il va placer Oui. du sable d'or partout, le gardien. Oui. Attends, avant d'aller au château d'eau, et aussi, et ça c'est quasiment toutes les maisons, une perte énergétique entre la toiture et Oui. voilà, mais ça c'est. Oui, pareil, mais Je vais demander de tout combler, que ce soit bien étanche, hermétique. Nettoyer les jointures des cheminées aussi. D'accord. Accumulation d'eau, les gouttières, fait le tour. Ouais. Et puis, il y a des petits bâtiments, un garage, atelier aussi, s'il peut évidemment faire tout le nettoyage qu'il faut, mais aussi que ça soit bien cohérent, que ce soit bien en unité. Il y a garage et atelier. Non, c'est un garage atelier, mais il y avait aussi l'autre studio, effectivement, qui était un petit peu à côté. Voilà. Tout ça soit bien unifié. C'est bon, c'est en cours. J'ai plus du tout la conscience de la montagne, tu vois, Mathieu. Très bien. Alors, on part sur le réseau d'eau. Tu vas à l'origine. On met les filtres. Vortex anti-horaire. C'est bon. Tu vas jusqu'au compteur d'eau. On remet le filtre. Et après, tout le réseau d'eau dans la maison, il évacue toutes les mémoires. Toutes les énergies résiduelles qui bloquent là ces réseaux parce qu'il y a régulièrement des soucis. Alors plus au niveau des évacuations, mais on va déjà nettoyer les arrivées. Et après, il va nettoyer tous les siphons et toutes les évacuations, qu'il n'y ait plus rien qui stagne dans ces tuyaux. C'est bon. Bien. J'aimerais que tu montes au grenier. Parce que là, il y a beaucoup de choses stockées. Et s'assurer que là aussi, les mémoires sont bien évacuées. Et qu'il n'y ait pas d'entité bloquée tout en haut des combles. Non, pas d'entité désincarnée, il y en a plus. Enfin non, tout ça, il n'y a plus. Mais il y a beaucoup, je vois des papiers, il y a beaucoup d'écriture. Hein.
D'accord, mais il évacue toutes les informations qui peuvent porter préjudice au lieu et aux habitants. Ou des livres ou je sais pas. Il y a du texte en tout cas. Ouais, d'accord, il y a beaucoup de choses. Bah oui, il va nettoyer tout. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, est-ce qu'on a des champs électromagnétiques qui perturbent le lieu? Non, c'est éloigné. D'accord. C'est rigolo les photos que vous avez envoyées, voir les vieilles photos et puis les photos récentes avec tous les arbres maintenant en plus là. Bon. Il y a aussi, tu sais, paradoxalement, la montagne autour, elle est hyper protectrice aussi, tu vois. Ah bah je vois sur les photos effectivement elle est là. Ouais, c'est effectivement ouais bien sûr ça Donc protège. c'est Ok pardon. Là on est bon, là on est bon, là on est bon, là on est bon, là c'est ok. Alors, il y a un petit peu de verdure autour, derrière, hein. Est-ce qu'on a des êtres de la nature? bah non, tu sais, en fait, je t'ai dit, le petit peuple n'est pas là à cause des perturbations, des vibrations du train, tout ça. Je me demandais, est-ce qu'on peut faire une petite, éthériquement parlant, une espèce de- tu sais, ce qu'on met là pour le long des autoroutes pour les habitations qui sont trop proches, qui coupent le son. Ouais, des murs anti-bruit. Est-ce qu'on peut mettre dans les sous-sols ouais, un plancher anti-bruit, anti-vibration? Est-ce que le gardien peut faire ça? Ou comme les trucs sismiques, là, des trucs sur ressort, là, et qui réagissent pour pas que ça perturbe? Tu vois, des mini ressorts partout. Je sais pas, qui peut être le mieux ou une sorte de matelas en dessous. Et je voyais, tu vois, autour du rail du train, est-ce qu'on peut mettre comme un espèce de tunnel de mur du son pour que ça isole de tous Complètement. les êtres et que ça fasse le moins de perturbations possible? Tu Ouais, penses ouais, que... ouais, bien, ouais, carrément, tout à fait, t'as raison. Excellente idée. Voilà, et après, on peut redemander à l'intelligence organique de revenir. Tout à fait. Voilà, la montagne, si elle veut bien, veut dire que l'endroit est un petit peu plus dégagé qu'avant et ce sera plus agréable pour tout le monde. C'est bon. Super. T'as un petit peu de monde quand même qui rapplique? Oui, oui, le petit peuple, il n'est pas loin, de toute façon. Bien. Alors écoute, j'aimerais quand même qu'on fasse un peu le tour de l'appartement de Laura, même si Bah voilà, oui, tout bien a sûr. été nettoyé, mais je veux m'assurer que tout est OK. Oui, parce que là, en fait, on a fait qu'à l'extérieur. Général. Ouais. Bah, non, oui, enfin, toutes les mémoires, tout ça, ça a été enlevé, les miroirs et tout. Les fenêtres, c'est OK, les portes aussi. Alors, on passe par l'entrée.
Dès qu'on arrive face à nous, on a une petite salle de bain, toilette, donc normalement miroir et évacuation de l'eau, tout ça, c'est nettoyé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'apparaissent? Alors, quand tu rentres salle de bain, toilette, tu m'as dit, c'est ça? Oui. Enfin, tu as une entrée. Et face à toi, tu as la salle de bain sanitaire. RS. Non, il n'y a rien. Ok. À côté de cette salle de bain, il y a une chambre d'amis qui était l'ancienne chambre du fils de Laura, qui donc habite en dessous. Alors, quand tu m'as dit ça, je me suis retrouvée donc dans la chambre, boum, ça m'a aspiré en bas, comme s'il y avait un. Ah oui. D'accord. L'effet du fils. D'accord. Il y a encore des choses à votre fils dans cette chambre? Non, pas spécialement. Alors, pourquoi il y a cette aspiration? Est-ce que lui, il a une partie de lui quand même qui reste là? On me dit, oui, il y a une partie de lui qui reste dans ce lieu. Mais par Alors, contre, il faudrait la nettoyer parce que ça fait comme si c'était un corps à l'extérieur, quoi. Enfin, tu vois. d'accord. Alors, est-ce que le fils de Laura peut récupérer ce qui est à lui en ce lieu? Bon, c'est sa chambre, mais lui, il a son appartement d'adulte. Il était enfant. Ouais. Oui, Ok. il peut récupérer ses souvenirs d'enfance, tout ça, tout ça. Oui, parce qu'en fait, tu vois, Oui, non. c'est parce qu'en fait, c'est une façon de. Alors, De rester un peu chez maman? non, alors, Dans cette faut pas façon-là. mal prendre mes propos, hein. C'était justement comme, comment dire, euh, quand tu bascules dans une vie enfant, jeune homme, homme, enfin, voilà. Mais il y a aussi, ça s'accompagne pour cela d'une notion de distance, en fait. Hmm. Là, étant donné que c'est très proche, en fait, c'est comme si il voulait couper, se détacher un peu de son enfant intérieur pour faire sa vie d'homme. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais parce qu'il peut pas mettre physiquement une distance. Ah oui. Mais en fait, le problème, c'est que ça ne va pas, tu vois, quand tu m'as amené dans ce lieu, ça m'a tiré en bas. Parce qu'il faut qu'il soit plein, enfin, tu vois, et que ce soit bien séparé. Et qu'on peut mettre une distance éthérique, tu vois. Enfin, je sais pas Oui, si tu me suis. oui, oui, Laura, je vous en prie, précisez. Excusez-moi, il y a eu un incendie dans la chambre de mon fils Ah, quand il était tout petit. Enfin, petit, assez jeune. Voilà, c'était juste pour préciser, je ne sais pas si c'est utile. vous aussi, vous faites bien? Bah oui, alors il y a quelque chose qui est resté coincé, alors oui. Ok. Parce que là, tu vois, Alors, c'est comme si j'avais l'enfant intérieur dans la chambre, tu vois, ouais, d'accord. Il y a eu des peurs qui se sont cristallisé. cristallisées là. Ouais, d'accord. Alors, on va. Ouais, alors. Zut, parce que là, on n'a pas J'ai pas son accord. Voilà, c'est ça. Alors, attends, on va demander au gardien s'il peut renvoyer avec énormément de douceur et de bienveillance ce souvenir en le nettoyant, en le décristallisant du phénomène de peur de l'incendie. Parce que peut-être qu'il est resté avec ça, cette crainte que ça se renouvelle, que ça se reproduise. Donc, qu'est-ce qui peut nettoyer la mémoire avant de la renvoyer à son propriétaire? Est-ce que c'est possible? Bah, écoute, il a pris cette petite forme, enfin, il l'a pris lui.
là, il est à l'appartement en dessous et j'ai plus la sensation de basculer en dessous. Ça m'a refermé la pièce. D'accord, très bien. Ok. Bien, bien, bien. Alors, remercie. Donc, on retourne dans l'entrée et Vous vous rappelez, oui. on peut accéder. Non, on va faire dans ce sens-là. Tu reviens comme si tu entrais dans l'entrée. Oui. Voilà, et à gauche, tu as une ouverture sans porte qui permet d'accéder à la cuisine. Mhm. Donc, tu regardes s'il y a des choses qui te sont indiquées par rapport à cette cuisine, si on est bon sur les canalisations, sur les mémoires. Et c'est une cuisine ouverte sur le salon. Tout est OK? Alors, je sais pas pourquoi ça m'envoie sur des... On n'est pas sur des mémoires, sur des trucs, ça m'envoie sur un message qu'il faut rééquilibrer l'alimentation. Bon, désolé, hein. Là, je vois les batteries de cuisine, c'est bon, on est Okay. hors du truc, voilà. Ouais. Non, mais sinon, il n'y a rien. Non. Là, c'est sûr. Ouais, mais OK, l'information est donnée. Quand tu continues dans le salon, tu vas accéder sur la droite à un bureau. Mhm. Le bureau, il faut nettoyer, décharger. OK, d'accord. Eh bien, on ouvre la fenêtre et on va libérer les pensées. Les soucis, Ouais. tout est stocké là. Ouais, d'accord, OK. Allez, un bon filtre. Mhm. On va mettre un petit... Mathieu demande à Laura dans quelle couleur elle le voudrait, son petit bureau. Comme ça, je demande au gardien des lieux de le peindre. Elle t'entend. En bleu, s'il vous plaît. Bleu? Bleu, oui. D'accord. Ok, ben il a fait un joli bleu ciel. C'est bon. Parfait. Après le bureau, on accède à la chambre de Laura. Mhm. 3 fenêtres dans la chambre. Et quelle Alors, j'ai la sensation d'être observée dans la chambre, Ah, mais par ok, tu l'extérieur. confirmes, Laura. Alors, est-ce qu'on peut mettre, alors déjà, sur les fenêtres, je sais pas, un effet vitre teintée qui fait que Laura peut regarder à l'extérieur, mais rien de l'extérieur ne peut regarder à l'intérieur. Mhm. Genre, Comme il y a sur les bateaux, là, oui. Oui, oui, sur les bateaux, sur les camions, sur enfin, les voitures, ouais. oui, ça y est, c'est fait. Sur les maisons, hein. C'est des trucs qu'on colle là. Mhm. Alors, est-ce qu'on a du monde dans cette chambre? Bah, je m'y sens pas très bien. Ok, tout ce qui n'est pas Laura apparaît dans cette chambre. 1, 2, 3, c'est un ordre. Il y a c'est des, je sais pas, ça m'apparaît sur une, c'est pas des entités, c'est pas des bestioles, c'est des, il y a, oui, c'est une mémoire. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette chambre. C'est comme c'est des personnes qui discutent pour résoudre un problème familial autour d'une table, mais je sais que c'est dans un autre décor, une autre ligne de temps Ouais. où c'était structuré autrement. Oui, parce que là, tu étais dans une chambre d'hôtel, quoi. À l'origine, c'était une. Et ça me met les notions de complot, Ok. quelque chose de pas terrible qui a pris naissance dans cet endroit, mais qui était autrement ou par d'autres personnes. Ouais. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, tu demandes au gardien de bien évacuer ses mémoires, de les rendre à qui elles appartiennent. Ça ne concerne pas Laura. Ça ne concerne même pas le bâtiment, ou plus le bâtiment en tout cas. Oh là là, c'est pas un truc joli.
Ok. C'était, il y a eu une concertation pour un assassinat. Il y a cette mémoire. Allez, c'est viré. Ok. La voix C'est juste la mémoire, en fait. ouais. Ok, on va alléger ça, je vais lui demander. Allez, un lance-flamme d'énergie christique là-dedans. Là. On va remonter les vibrations. Ouais, c'est bon. Quelle couleur pour la chambre? Rose, c'est joli. J'ai pas entendu Mathieu, pardon. Rose. Ouais, c'est marrant, j'ai pensé au rose aussi, moi. Ok. C'est bizarre. Serais-tu connecté? Parfait, c'est fait. Alors, ouais, parce qu'elle se sentait observée hein, Ah, mais moi régulièrement. non plus, dès que je suis rentrée, j'étais pas bien, tu vois. Ok. Enfin, dès que je Est-ce suis qu'il y a- rentrée, je suis pas rentrée, hein, mais Oui. S'il y a quoi que ce soit d'autre qui interfère dans cette pièce, ça apparaît 1, 2, 3, on l'ordonne. non, c'est bon, elle est propre. Alors, le gardien, il a mis éthériquement parlant, ça fait des petites roses qui courent, qui font des. Ok, ouais, l'intelligence organique entre. Oui, oui, mais de toute façon, Voilà. je l'ai appelée tout à l'heure, donc elle prend possession du lieu. Super. Très bien. Alors, pour finir, j'aimerais que tu contactes Jumper, Je- le chat, qui a 10 ans, parce que lui aussi, forcément, il était témoin de trucs, il réagissait, voilà. Voir comment il va, si tout est OK pour lui, et qu'il prenne bien note des modifications apportées en ce lieu, et si ça lui va. Alors, il est tout droit, assis sur ses pattes arrière, les jambes droites, il a écouté. Bon, le message a été envoyé, il a reçu. Très bien. Tout va bien pour lui? Tu te sens bien? Il est très observateur Hmm. dans la retenue, comme s'il voulait pas trop dire ce qu'il pensait, il ne me connaît pas. Il dit, oh, tu Oui. t'es même pas présenté, genre, tu es qui? Attends, je vais faire un canal, 2 secondes, je me fais un canal, je me présente, parce que là, de but en blanc, ça se fait pas. Oui, oui, il surveille beaucoup ce qui se passe dans la maison, hein. C'est un gardien énergétique, hein, Ouais, ouais. Et puis il va de chez Laura à chez sa maman. Mm, mm. Oui, oui, il suit ouais. Ok. Il s'occupe de tout le monde, en fait. Euh, Ok, écoute, non, ça va, je le sens en bonne santé. super. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le papa de Laura et les grands-parents, tout est OK pour eux? Ah, je les vois plus. Ah, d'accord. OK, ça marche. Parfait. Euh, est-ce que Tu veux que je les rappelle ou non, Ah non, 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 non. On ira peut-être leur rendre oui, visite bien sûr, oui. dans l'arbre pour la session, mais là, non, voilà. Non, ils sont plus là, donc je vais pas les embêter. Tu dézoomes, tu Mhm. regardes de haut ce qui se passe, si tout est bien. Voilà, le bâtiment est très très blanc, très lumineux. Éthériquement parlant, il y a de l'herbe, éthériquement, c'est comme si toute la montagne s'était recouverte d'herbe, des petits papillons, des sauterelles. L'intelligence organique est là. Ok, super. C'est bon pour le gardien, il est bien? J'ai plus la montagne, Montagne, ouais. mais par contre, je vais lui dire merci. Oui, bien sûr. Mhm. Laura, vous avez des questions, des remarques à nous faire? Non, alors je vous remercie beaucoup. J'ai pas trop de remarques, mais c'est vrai que je pense que le sentiment d'être plombé comme ça, puis enfermé, peut-être que ça venait un petit peu de tout ça, je sais pas du tout. Et ouais, On ouais, verra ouais, bien. tous ces trucs qui stagnaient. Alors,
Si vous pouvez, mine de rien, voir avec votre fils, votre maman, s'ils se sentent mieux dans les jours qui viennent. D'accord, oui. Ce serait chouette. J'avais juste une question, je suis Merci. désolée, c'est peut-être un peu tard, mais les grands-parents, c'était les parents de mon papa ou de ma maman? On ne peut pas savoir ça, je pense. Je sais pas. Aude, est-ce que tu peux te Je suis reconnecter? désolée, j'ai pas entendu Mathieu. Les grands-parents, si c'était les grands-parents de son papa ou de sa maman? Les grands-parents, Si c'était les grands-parents maternels ou paternels? je me connecte à eux. On ne veut pas trop me donner la réponse. Bon, d'accord. On me dit famille de cœur. Il y en a avec lesquels vous étiez plus proche? Non, pas spécialement. Bon. Ok, ben ça va très bien. Parce qu'il y a le grand-père maternel qui a habité la maison jusqu'à son décès. Les autres grands-parents habitaient en France. D'accord. Je ne sais pas qui appartient à la famille de cœur. Je ne sais pas la réponse. Je la comprends T'as pas la réponse. Ok. Bon. Je ne sais pas si c'est eux ou si justement ce ne sont pas eux. Je ne peux pas me dire. Je n'ai pas la réponse. Ah, c'est pas grave. Merci. Ils sont détachés. Ok. Ok, très bien. Merci. Moi, j'ai rien de spécial à ajouter. Et puis, par contre, Laura, je pense que vous pouvez communiquer avec la montagne. Oui, justement, j'ai noté là sur mon petit calepin. Je vais dire merci la montagne, parce qu'il y en a plusieurs, donc je pense que je peux dire la montagne pour les trois. Oui, ouais, c'est une conscience un peu collective Voilà. oui. D'accord. Je la vois plus. Enfin là, quand je vois la maison, celle de gauche, on dirait que c'est la montagne maîtresse. Je ne sais pas si ça se dit. D'accord. Ouais, okay. Je ne sais pas trop. Mais oui, c'est une conscience collective, donc oui, ça communique partout après. Après, il y a beaucoup de gens qui montent sur une des montagnes et qui sautent la vie aussi. Hein. C'est un endroit voilà, comme ça. Visiter ou très visité. Voilà, ouais. Ok, bah merci beaucoup. Très bien. Alors, je vais ramener Aude, je coupe l'enregistrement. Aude, tu coupes ton écran.